Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. En effet, Donald J. Trump, l'administration américaine, nous explique qu'ils sont ultra avancés technologiquement à un point intersidéral. On apprend que les États-Unis pourraient même être dans le quantique, pouvoir faire de la téléportation, hein, des armes à laser, des sabres laser et téléporter des trucs, etc. Bon. On va regarder, on va écouter, c'est officiel, hein, c'est pas là moi ce que je vous raconte, c'est vraiment... Encore une fois, moi je vais expliquer, je vais dire ce que j'en pense, après il y a les théories, et il y a le concret. Voilà, donc c'est important de comprendre mon positionnement. Mais juste avant, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire et vérifier que vous êtes bel et bien abonné et surtout ne pas hésiter à faire un don sur Tipeee pour soutenir la chaîne. Alors, comme vous le savez, moi je suis quelqu'un de croyant, je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit, je suis aussi quelqu'un de cartésien. Donc voilà, hein, c'est carré. Pour ceux qui ont le narratif de l'évolution, théorie de l'évolution, de manière cartésienne et scientifique, ta théorie n'est pas valide. Hein. C'est pour ça qu'on appelait ça une théorie, et d'ailleurs elle a beaucoup évolué. Je ne crois véritablement pas au fait que l'humanité est, en tout cas, elle existe, oui, elle existe depuis des millions d'années, ça y a pas de souci, mais qu'il y a 10 000 ans, ils se sont dit, et si on était intelligent, tu vois, et puis ils ont commencé à être intelligents. Ça, je n'y crois pas du tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé il y a 1 million d'années au niveau des êtres humains. Je reste ouvert. Est-ce qu'il y a 1 million d'années, les êtres humains étaient plus avancés que nous et disons qu'il y a quelqu'un qui est venu, je sais pas, dedans, t'avais un groupe qui disait que une entité leur ont dit comme quoi que ils étaient de lumière et que les autres devaient être, ils avaient été créés pour les servir et donc et au final des armes atomiques, enfin supra-atomiques, et ça a détruit. Et au final, il restait plus que 4 clampins dans une forêt, tu vois, et ils se sont reproduits, sauf qu'il y avait plus de technologie, plus rien, et puis il fallait survivre, c'était invivable, et ça s'est reproduit, bon, et ainsi de suite. Donc je ne sais pas, moi je n'affirme rien. Ensuite, est-ce que à l'époque les hommes étaient un peu plus grands, hein, la théorie des géants, est-ce qu'il y avait des djinns, des esprits particuliers qui ont des pouvoirs particuliers, qui vivent dans... Bon bref, tout ça, voilà, les pyramides, comment... ça c'est une chose. Maintenant, on va rester dans le concret, ok? Moi, je reste très ouvert, mais il me faut du concret, hein, et en fait, aussi, au final, moi, je vais dire, c'est qui paye mon loyer, tu vois? T'es bien beau avec tes idées, mais quand est-ce que ça va payer mon loyer? Écoutons, pour contextualiser ça, les révélations du gouvernement américain. Alors c'est qui? Attendez, je vais regarder ça à l'article. Qui est le directeur du bureau politique, scientifique et technologique de la Maison Blanche. Écoutez ce qu'il dit, c'est très intéressant. Attendez. Voilà. Le son, c'est parti. Le record du X-15 et du Concorde ont été mis hors service. Hein. Il est toujours valide le record de vitesse du X-15. Le Concorde, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un avion français qui allait, c'est hypersonique, c'est qui allait hyper vite, et donc voilà. Donc ça a été mis hors service il y a plus de 20 ans. 20 ans, les gars. Nous avions des passagers, nos avions présents sont plus lents qu'ils n'étaient auparavant. Nos trains sont plus lents que dans d'autres parties du monde. Nos voitures ne volent pas. Les avancées n'ont pas cessé, mais quelque chose s'est mal passé. La stagnation était un choix. En fait, là, ce qu'il est en train de dénoncer, il est en train de dire, les enfants, sachez que dans le passé, l'époque de vos parents, voire grands-parents, les avions, ils allaient plus vite. Les trains, pareil, tout allait plus vite, tout était telle dinguerie. Et bizarrement, ces derniers temps, aucune avancée, rien. Il y a une stagnation, tu vois. Et ça a été fait de manière volontaire. Nous avons pesé sur nos bâtisseurs, nos inventeurs, etc. Le régime réglementaire bien intentionné des années 70 s'est transformé en un truc aliénant.
La capacité de l'Amérique à devenir un exportateur d'énergie, puis rendant sa construction de plus en plus difficile, il semble que nous avons perdu notre vision. Alors, il faut savoir que la force des États-Unis, hein, c'est qu'elle a toujours été comment on appelle ça, dans l'ouverture. C'est-à-dire que quand on lui disait oui, peut-être on est capable de voyager à travers le temps, et ben aux États-Unis on te donnait du budget, puis tu faisais des technologies, t'essayais, tu vois, même si c'est impossible, tu essayais. On essayait toujours de dépasser les trucs comme ça. Dans la majeure partie du monde, par exemple, tu leur dis ça serait bien de construire des trucs pour qu'il n'y ait plus de gravité. Vous imaginez, il n'y a plus de gravité. Tu peux faire des villes flottantes, tu fais des vaisseaux spatiaux, mais incroyable, parce que ce qui coûte le plus d'énergie, c'est de s'arracher de la Terre. Dans la majeure partie des pays, on se moquerait de toi. T'as une idée, un truc comme ça, t'as une idée originale. Tu dis par exemple, j'aimerais bien soigner le cancer, j'ai une idée par rapport à ça, on va se moquer de toi, honnêtement. Alors qu'aux États-Unis, on te dit, allez, vas-y, open bar, on y va, vas-y, y a pas de souci, et ainsi de suite. On est très ouvert d'esprit. Et il est en train d'expliquer que ce n'est plus valide depuis, tu vois. Mais bon. On a laissé la bureaucratie nous brouiller les pistes, etc. Nous sommes capables de beaucoup plus, les enfants. Nos technologies nous permettent de manipuler le temps et l'espace. Elles anéantissent les distances, favorisent la croissance et améliorent la productivité. Alors, nos technologies anéantissent sont capables de le temps et... Qu'est-ce qu'il raconte? Le temps et l'espace? Il parle de téléportation? Comme l'a dit le vice-président Vance dans un récent discours, la tradition de l'innovation américaine a été celle d'augmenter les capacités des travailleurs de l'Amérique et d'améliorer la capacité humaine pour que des gens puissent faire beaucoup plus et plus de travail significatif. Mais l'immigration sans restriction et le recours à une main-d'œuvre bon marché, tant au niveau national, etc., en fait, on a substitué notre technologie à améliorer les choses, à faire travailler des pauvres migrants. On peut construire de nouvelles façons qui nous permettent de faire plus avec moins. On peut emprunter le chemin du futur. Notre choix en tant que civilisation est la technologie ou la dette. Et nous avons choisi la dette. Aujourd'hui, choisissons un meilleur chemin. Notre première mission est de garantir la prééminence de l'Amérique dans les technologies critiques et émergentes. Cette administration va assurer que notre pays reste le leader dans les industries du futur et une stratégie de promotion et de protection, protégeant nos meilleurs actifs et en promouvant nos meilleurs innovateurs. Dans la mesure où elle a même tenté d'y parvenir, l'administration Biden a échoué dans ses propres conditions. Donc voilà. Les révélations sur la véritable nature de notre monde continuent d'arriver au compte-gouttes. Pendant la guerre froide, la CIA et d'autres agences de renseignement sondaient les limites de la conscience humaine, de la manipulation de l'énergie et des phénomènes cosmiques. L'un de leurs principaux domaines d'intérêt était le bioplasma, un champ d'énergie hypothétique généré par le corps humain. Les scientifiques ont émis l'hypothèse que cette énergie vitale pourrait interagir avec l'environnement d'une manière que nous connaissons à peine à comprendre, permettant la télépathie, la guérison à distance et même la télékinésie. Dans des documents déclassifiés, la CIA a décrit des expériences de perturbation à distance, au cours desquelles les individus n'utilisaient que leurs pensées pour influencer des objets ou des systèmes physiques. Les données ont révélé des effets subtils mais cohérents, laissant entrevoir la possibilité pour la conscience humaine de manipuler directement la matière, un précurseur de ce que nous appelons aujourd'hui l'influence quantique ou la maîtrise de la matière par l'esprit. Il y a le processus de la passerelle, un autre document divulgué par la CIA qui explore des techniques permettant d'étendre la conscience au-delà de l'espace et du temps. Grâce à des états altérés, les humains pourraient accéder à d'autres dimensions, à d'autres lignes temporelles ou à l'intelligence universelle. Des implications de ces recherches font voler en éclats les limites de la pensée linéaire, le temps devient fluide et l'esprit devient un portail. Il y a aussi un rapport de la CIA
qui fait état d'une rencontre avec un groupe de soldats soviétiques qui auraient été témoins d'un disque argenté volant à basse altitude. Après que l'un d'entre eux a tiré un missile, l'engin a riposté par un faisceau lumineux aveuglant, transformant instantanément plus de 20 soldats en une matière semblable à de la pierre. Ce rapport traduit du KGB a été archivé par la CIA et a ensuite refait surface dans le cadre d'une loi sur la liberté de l'information. Et voici ce qui a été déclassifié. Imaginez un peu tout ce qui ne l'est pas. Donc voilà, un de ces virales de la CIA sur des extraterrestres attaquant des soldats prend son envol avec l'intrigue OVNI, etc. Donc c'est très intéressant. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il disait auparavant? Donc voilà. Alors, je vais vous montrer une petite chose, si vous me le permettez. Cet article qui date de 2020... qui date de 2020, des chercheurs américains réussissent une téléportation quantique longue distance dans la fibre optique. La téléportation, ça existe que dans Star Trek, et dans le monde étrange de l'infiniment petit, une équipe américano-canadienne vient de réaliser une téléportation quantique longue distance. Ils sont parvenus au moyen d'une fibre optique à téléporter des informations sur une distance de 44 km. La téléportation quantique n'a pas grand-chose à voir avec la téléportation des films de science-fiction. Ce n'est pas la particule elle-même qui est téléportée, mais son état grâce au phénomène de l'intrication quantique décrit en 1935 par Einstein, qui n'y croyait pas et pensait avoir raté quelque chose dans sa théorie. Pour visualiser la chose, il faut imaginer deux jumeaux dont l'un ressentirait instantanément tout ce que ressent l'autre, même à plusieurs millions de kilomètres. Deux particules intriquées se comportent de la même manière, toute modification des caractéristiques, etc. Donc, moi, ce qui m'intéresse derrière, c'est d'analyser. Je ne suis pas forcément d'accord concernant certaines théories, je n'y crois pas, il y a certains trucs c'est des théories, il y a des trucs c'est complètement farfelu, mais ça montre que les États-Unis disent qu'ils ont des technologies supra avancées. Trump il l'avait dit dans la conférence par rapport aux Chinois, on est plus avancé qu'eux, on a ceci, on a cela et ainsi de suite. Mon avis là-dessus c'est que oui on nous cache des choses, non les États-Unis n'ont pas ces technologies là. Les États-Unis sont à la ramasse, ils sont à la ramasse totalement et essayent de dire oui, on est plus puissant que les Chinois. La technologie hypersonique, des missiles hypersoniques, les Russes l'ont, les Chinois sont pas très loin de voilà, et ainsi de suite. Donc les Russes ont l'avantage sur ce domaine-là. Maintenant, moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'à la fin des temps, on utilisera ces technologies pour un narratif. Vous voyez ce que je veux dire? Pour nous asservir, tu vois, pour nous faire nous prosterner devant des gens en pensant que c'est de la magie et tout ce que tu veux, tu vois. Donc, c'est une chose. Maintenant, ça, c'est bien, c'est très intéressant. Donald Trump, il s'est exprimé là-dessus. Voilà, la technologie est super avancée. Maintenant, moi, j'aimerais quand même montrer ça, tu vois, si ça vous dérange pas. Ça, c'est les États-Unis. Voilà. Donc, je sais pas, moi, si les États-Unis, ils savent téléporter des gens, aller dans le futur, dans des multivers, etc. Je sais pas, moi, je ne m'avancerai pas là-dessus, mais ce que je sais, c'est que les États-Unis, c'est un pays de clodo. Regardez-moi ça. Ils sont complètement défoncés, ils sont miséreux, c'est pathétique, c'est un pays du tiers-monde, pour ceux qui ne le savent pas, il ne faut pas regarder Hollywood, mais il faut regarder la réalité. Donc peut-être qu'ils ont des... Peut-être, j'ai bien dit, peut-être qu'ils ont des technologies pour se téléporter et voyager dans le temps, tout ce que tu veux, mais voilà, la réalité, c'est pour ça que je vous dis ça, tu vois, c'est comme ceux qui viennent et t'expliquent que oui mais regarde dans mon pays le PIB, qu'est-ce qu'on s'en fout de ton PIB? Est-ce que tu vis correctement ou pas? Est-ce que les gens de ta nation vivent bien? C'est ça là, le truc, je m'en fous moi de ton PIB. Ouais mais le PIB est corrélé à... Arrête, c'est bon, me fais pas chier. Conditions de vie. La France c'est le pays, c'est 4e puissance mondiale, tout ce que tu veux, on pète la misère.
Mon Tchécoslovaquie vivent mieux que nous. Il faut le comprendre, tu vois. Donc c'est important. Donc moi personnellement, derrière tout ça, et surtout, encore une fois, je me pose la question. Un truc très important, c'est ça. Affaire Epstein, une plaignante victime d'un grave accident. Je trouve ça très intéressant et j'espère qu'un jour, on arrivera à développer des technologies supraluminiques pour m'expliquer pourquoi dans l'affaire Epstein, qui implique énormément de gens dans le monde, des hommes politiques, des médias, des influenceurs, des youtubeurs, tout ça, et bizarrement, quand on arrête avec réseau pédo, Amisraël, tout ça, le mec saute la vie. Bon. Bien rare. Ceux qui déposent plainte pour mettre en avant l'affaire ont de mystérieux accidents de voiture, si vous voyez ce que je veux dire, tu vois. Hein, c'est quand même très étrange. Théorie quantique, je sais pas. Ouais, tu vois. Il y a un moment, il faut arrêter de nous prendre pour des teubés. Hein, faut arrêter de nous prendre pour des teubés. C'est bien beau de nous parler des ovnis à l'heure actuelle. Je suis un fan. J'ai grandi avec X-Files. Il n'y a pas une journée où je me tape pas un épisode de X-Files. Mais les mecs... pour un teubé, alors que je veux bien. Moi demain, je suis désolé, hein. Je suis désolé, je suis cartésien. Moi demain, il y a un vaisseau extraterrestre qui arrive sur Terre. On vient pour la paix, on vient tout ça, etc. Etc. On vient chercher du travail. Moi personnellement, je vais leur dire écoutez, vous êtes bien gentils 2 secondes. Je sais, moi je suis le mec chiant. C'est d'accord, c'est bien beau. Les médias ils vont en parler, la une, tout ça. Comment communiquer avec eux. Moi je serai toujours là en train de faire des vidéos. Les gars, l'affaire Epstein, les pédos, peine capitale. Allô. Oh, hey, l'affaire Bétarab. Les pédos là, c'est bon. Oh. Pierre Palmade, c'est ça moi qui m'intéresse, tu vois. Vous êtes bien gentils les extraterrestres. On a déjà, écoutez. On a déjà des problèmes. on va pas rajouter les vôtres, tu vois. Hein, c'est quand même, tu vois, c'est quand même particulier. C'est quoi cette société qui envoie des choses sur Mars? Et regardez, ils sont complètement défoncés à la drogue. C'est des miséreux, ils sont laissés comme ça. C'est quoi ça? C'est quoi? Non mais vous voyez ce que je veux dire? C'est pas normal. Il y a un moment, il faut arrêter les États-Unis. Bref. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dites-moi si... mais je reste ouvert, attention, je suis quelqu'un qui est à fond dedans. Moi, je suis quelqu'un qui est très méfiant face aux informations ovni, tout ça, mais je suis le premier client. Hein. Je vous le dis, je suis le premier client. Maintenant, je crois évidemment qu'il y a... des technologies, oui, des technologies sur lesquelles ils travaillent et qu'on n'est pas encore au courant. Ce qui me dérange pas, parce que c'est tout à fait normal. Hein. Mais je trouve ça bizarre que Poutine explique que le cancer, on peut le guérir. Bon, d'accord. Le climat, est-ce qu'on peut changer le climat? Est-ce qu'on peut créer des tempêtes? Est-ce qu'on peut faire des sécheresses dans un pays? Est-ce qu'on peut donner des maladies à distance? Tout ça, c'est des choses qui sont intéressantes à analyser, tu vois. Donc, à voir. Est-ce qu'on peut manipuler le génome de moustiques pour donner des maladies à certains? Quand même, c'est particulier. C'est à voir. Dites-moi ce que vous en pensez. Et à la prochaine sur les news de Samir.